Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chanel Danchou, ingénieur de travaux. Et bien, la dernière fois, nous avons parlé du génie civil, plus principalement la géotechnie. Et nous avons introduit la géotechnie, nous avons parlé de ses avantages. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons parlé de ces différents essais. Il y en a une multitude en géotechnique. Principalement, nous allons parler des essais qui sont à connaître et à faire absolument lorsqu'il s'agit d'une construction, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage d'art. Nous allons commencer par les essais d'identification complète. Nous allons ensuite enchaîner les essais mécaniques et nous allons terminer avec les essais in situ. Sans plus tarder, nous allons débuter par l'essai d'identification complète, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous allons nous plonger dans l'analyse granulométrique. Qu'est-ce que l'analyse granulométrique? C'est l'essai le plus répandu. Il s'agit de déterminer les différentes proportions de sol qui constituent un échantillon. Un échantillon peut être le gravier, le sable, l'âge. Alors, il s'agit de trouver les pourcentages de ces différents types de sols en fonction de leur dimension. Son but est donc de mesurer la taille des particules solides et primaires provenant des sols et des sédiments. Ensuite, nous allons parler de la terre, qui est le deuxième essai d'identification complète. La teneur en eau est la masse d'eau que retient un sol dans ses pores. C'est l'essai le plus simple en géotechnique qui consiste à mettre un échantillon de sol dans le fou jusqu'à ce qu'il sèche complètement afin de comparer sa masse à celui du sol humide. Ce qui nous donnera la masse d'eau et faire la comparaison avec la masse solide, la masse sec et la masse solide. Comme troisième, nous avons la limite ATB, qui est tout simplement un seuil qui traduit le comportement des sols argileux. Plus un sol argileux a de l'eau, plus il a tendance à se comporter comme un fluide, tandis que moins un sol argileux a de l'eau, plus il a tendance à se comporter comme un solide. Donc nous comprenons que le comportement d'un sol argileux est plus gouverné par sa teneur en seuil. Il traduit donc le comportement d'un sol argileux de l'état solide à l'état plastique, de l'état plastique à l'état liquide. Ce qui signifie que la limite ATB identifie un sol et caractérise son état grâce à un indice de consistance. Le poids spécifique, ici, il s'agit de déterminer la densité des particules solides contenues dans un échantillon de sol. Il s'agit donc ici de diviser le poids uniquement des particules solides sans prendre en compte, par exemple, le poids de l'eau qui est contenu dans les gouttes pour diviser par les volumes, uniquement des particules solides. Ici, on ne prend pas en compte les volumes des particules interstitielles. C'est donc le poids par unité de volume d'un matériau. Ensuite, nous avons le BBS, valeur au bleu de méthylène, qui quant à lui consiste à la propreté des granulats. Un granulat est considéré quant à lui comme propre lorsqu'il a une faible proportion d'argile, qui agit très peu ou il n'absorbe pas beaucoup le bleu. A contrario, lorsqu'il absorbe énergiquement le bleu, ça veut dire qu'il contient une forte proportion d'argile, donc il n'est pas propre. Et nous poursuivons avec le CDR. C'est un essai de portance ou de résistance au poinçonnement du sol. C'est généralement appliqué en géotechnie routière, particulièrement pour déterminer la portance de la plateforme. Son but est de déterminer l'épaisseur des couches de fondation de base afin d'évaluer la qualité des matériaux de remblai utilisés. Et on termine avec l'essai Proctor. L'essai Proctor, quant à lui, la teneur en eau optimale et la densité maximale d'un sol. Il permet de déterminer la teneur en eau
nécessaires pour obtenir la densité sèche maximale d'un sol granulaire? Ou non? Par compactage à une énergie fixée, poids de dame, nombre de coups et dimensions nommées. Notez bien qu'il existe deux énergies de compactage qui les différencient. L'essai Proctor modifié, l'essai Proctor normal. En effet, ce qui les différencie est le nombre de moules et de dames utilisées.